Mes chers internautes, bienvenue dans cette revue de presse explosive du vendredi 7 mars 2025. Aujourd'hui, on vous sert 20 articles soigneusement sélectionnés pour vous faire sourire, grincer des dents et, surtout, réfléchir. Entre chiffres pétroliers qui font des étincelles, lutte politique à la saveur de soap-opéra et révolte qui secoue la société, on n'est pas sorti de l'auberge. Ici, pas de jargon obscur, mais des comparaisons bien senties et un humour bien tranchant à la sauce Cafunel, bien entendu. Accrochez-vous, car ce cocktail d'infos va vous faire voyager dans un univers où la réalité dépasse la fiction. Sangomar en ébullition, 2,59 millions de barils en février. Le journal L'Indépendant révèle que, dès février 2025, la production pétrolière à Sangomar atteint le chiffre impressionnant de 2,59 millions de barils commercialisés. Un record qui fait vibrer l'industrie et promet des retombées économiques majeures. Mes chers, quand le pétrole coule à flot, c'est le jackpot qui illumine l'horizon économique. Mais n'oublions pas que même l'or liquide peut cacher de sacrées embûches. Pêche artisanale, l'État avance ses pions vers la relance. Sud Quotidien met en lumière les initiatives de l'État pour moderniser la pêche artisanale, un secteur traditionnel en quête de renouveau et de compétitivité. L'objectif ? Redynamiser un pilier économique local tout en créant des emplois durables. Voyons voir, moderniser la pêche à la ligne, c'est comme transformer un vieux bateau en yacht, audacieux, risqué, mais terriblement captivant. Taux en tension, les marchés internationaux se serrent autour du Sénégal. Le quotidien signale que les marchés financiers internationaux resserrent leur attention sur le Sénégal, avec des taux qui se rapprochent dangereusement des zones de turbulence économique. Un signe que le pays se trouve au cœur d'une conjoncture financière délicate. Accrochez-vous, car ici c'est la haute voltige économique sans filet, un véritable numéro d'équilibriste où le moindre faux pas peut coûter cher. Électricité et carburant en hausse, le prix de la vie monte d'un cran. La Tribune annonce une prochaine hausse des tarifs de l'électricité et du carburant, une nouvelle qui risque de faire mal au portefeuille des ménages. Cette flambée des prix est perçue comme le symptôme d'un contexte économique tendu. Mes chers internautes, quand l'essence et l'électricité s'envolent, même la voiture du dimanche se transforme en bolide de survie, et le quotidien devient un vrai parcours du combattant. Manifestations sous tension, les forces de sécurité dans le viseur. Les Échos mettent en exergue une répression controversée des manifestations entre 2021 et 2024, pointant du doigt des pratiques qualifiées des « responsables », mais qui laissent un goût amer en matière de liberté publique. Le débat sur la légitimité de ces mesures reste brûlant. Dans ce théâtre de la répression, mes chers, quand la sécurité se joue de ses responsabilités, c'est tout un opéra absurde qui se joue sous nos yeux à réfléchir, n'est-ce pas? Cambriolage au trésor public, un coup dur, des interrogations. Quotidien et Nuette rapportent un cambriolage spectaculaire au sein du trésor public, semant le doute sur la solidité des dispositifs de sécurité. Les interrogations fusent quant aux implications pour la gestion des fonds publics. Entre les murs dorés du trésor, mes chers internautes, c'est la piraterie moderne qui s'invite à la fête, une faille qui rappelle que même les forteresses les mieux gardées peuvent vaciller. Le Parlement déchaîné, l'artillerie lourde en séance. Point Actu nous informe que le Parlement sénégalais a sorti l'artillerie lourde en débattant de réformes majeures, transformant la salle des délibérations en véritable champ de bataille rhétorique. Les échanges s'annoncent aussi virulents qu'inattendus. Voyons voir, quand la politique se mue en combat de gladiateurs verbaux, c'est le spectacle assuré et le suspense reste entier quant aux retombées. FMI et Sénégal, le pacte de l'ombre en jeu. Journal Vox Populi révèle que, suite à une affaire de falsification des données financières, le FMI a repris son assistance au Sénégal mais sous conditions fermes, ciblant directement Diomaye Sonko. Une remise en cause qui met en lumière la fragilité de la gouvernance financière. Mes chers, le grand jeu financier continue. Le FMI ne plaisante pas et impose ses conditions, transformant le Sénégal en véritable arène où les chiffres racontent une histoire de trahison. Justice et mémoire, Alioune Tine face à l'oubli. Toujours sur Vox Populi, Alioune Tine, fervent défenseur des droits de l'homme, dénonce l'oubli des jeunes et martyrs victimes des violences de 2021 à 2024. Il appelle à une reconnaissance nationale pour ces vies trop souvent négligées. Quand la mémoire se dresse contre l'oubli, mes chers, c'est un cri du cœur qui résonne dans le tumulte des révolutions silencieuses, un rappel poignant que chaque vie compte. Retraite sabotée? Maquis et l'allocation spéciale pour enseignants. Sourça soulève la polémique autour de l'allocation spéciale de retraite accordée aux enseignants et chercheurs, une mesure controversée qui laisse planer le doute sur les véritables intentions de Macky Sall. Un coup de théâtre budgétaire qui ne laisse personne indifférent.
Chers internautes, ici c'est un véritable coup d'éclat dans l'arène politique. Chaque somme versée devient une pièce sur l'échiquier, et les stratégies se dévoilent dans un ballet de révélations inattendues. Contrat en chute libre, le rapport du TER en crise. Journal La dévoile une renégociation de contrat qui met en lumière la chute libre des recettes du secteur TER, un indicateur alarmant pour l'économie nationale. Les enjeux financiers sont désormais au centre des débats. Voyons voir, c'est comme un mariage mal assorti où dès les premiers instants, on presse l'inévitable déclin financier, un scénario à rebondissement qui laisse plus d'un perplexe. Le port de Dakar en perdition, un épitaphe pour le géant. Le Dakarois quotidien dresse le constat d'un port de Dakar en déclin, symbole des difficultés logistiques et économiques qui affectent le commerce national. Un signal d'alarme pour une infrastructure jadis florissante. Mes chers internautes, quand le poumon économique d'un pays suffoque, c'est toute la chaîne de production qui se met en grève, un triste adieu pour un géant en déclin. Bataille Télécom, 30 milliards en marche de la PDSS. Le Témoin quotidien nous révèle une lutte acharnée dans le secteur des télécoms, avec une marche de 30 milliards francs CFA orchestrée par le PDSS, signe d'un duel entre géants de la tech. Les enjeux économiques et stratégiques n'ont jamais été aussi palpables. Ici, mes chers, c'est du lourd. L'arène high-tech se transforme en ring de boxe financier, où chaque coup résonne comme une promesse de domination, un combat qui promet des retombées explosives. Pétrole 2025. Le Sénégal vise les 30 millions de barils. Journal Toral 24 annonce une ambitieuse vision pour 2025, avec le Sénégal planifiant de produire jusqu'à 30 millions de barils de pétrole, une ambition qui bouscule les codes du secteur. Un pari risqué, mais ô combien prometteur sur le plan économique. Entre rêve et réalité, mes chers internautes, cette ambition pétrolière rappelle qu'en politique, viser au peut parfois se transformer en acrobatie sans filet à suivre de très près. Stabilité sociale en péril, le pacte ou trahison. Direct News rapporte les déclarations percutantes de Babacar Mbaye Ngaraf, qui s'oppose fermement à un projet de pacte de stabilité sociale, qu'il qualifie de trahison sociale. Une position qui divise et alimente les débats au plus haut niveau. Mes chers, quand la stabilité se trouve remise en cause par des pactes douteux, c'est le signal d'une société en pleine mutation et le débat s'annonce plus épineux que jamais. En sport. Sadio réveille la Saudi Pro League, un retour flamboyant. Journal Record nous plonge dans l'effervescence de la Saudi Pro League avec un match opposant Al Nasser à Al Shabab à 19h GMT, où Sadio réapparaît en force, offrant aux supporters un spectacle de haut vol et de détermination retrouvée. Mes chers internautes, ce retour de Sadio, c'est comme une comète qui traverse le ciel nocturne inoubliable, électrisant, et surtout la preuve que le football reste un art du possible. Tottenham en détresse en Ligue Europa, Pape Matar Sarr pris au piège. Point Actu Sport dévoile une rencontre rocambolesque en Ligue Europa. Tottenham, mené par Pape Matar Sarr, se retrouve piégé dans une tactique adverse implacable face à la Z Alkmaar, créant un scénario digne d'un thriller sportif. Voyons voir, mes chers, quand le ballon tourne mal et que la stratégie se déroute, c'est le chaos sur le terrain, un drame captivant qui nous rappelle que même les géants peuvent trébucher. Habib Diarra forfait, la sélection sénégalaise en mode urgence. Wiosport rapporte que Habib Diarra, élément clé de la sélection, est forfait pour les rencontres contre le Soudan et le Togo. Ce retrait imprévu bouleverse la dynamique de l'équipe nationale et laisse planer l'incertitude sur la suite du dispositif tactique. Mes chers internautes, quand un pilier du football s'effondre, c'est tout l'édifice de l'équipe qui vacille, un rappel brutal que dans le sport, chaque minute compte et les imprévus font toujours trembler les espoirs. Finale en vue, le Sénégal en quête de gloire internationale. Le Dakarois Sport annonce avec ferveur que le Sénégal se prépare à disputer une finale historique contre le pays hôte. Un affrontement qui promet d'écrire une nouvelle page glorieuse dans l'histoire du football africain. Voyons voir, dans cette finale tant attendue, chaque passe, chaque tir peut sceller le destin, une bataille de titans où la passion et la détermination se mêlent pour offrir un spectacle grandiose. Bamba Diaye renvoyé, un coup de massue pour le collectif. Quotidien Critique rapporte la récente exclusion de Bamba Diaye, jeune étoile montante du football, renvoyé de l'équipe pour des raisons disciplinaires. Un événement qui secoue le milieu sportif et soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir du collectif. Mes chers, quand un talent s'en va dans la tourmente disciplinaire, c'est tout un rêve qui se fragmente, une leçon crue que même dans le sport, la rigueur et la cohésion sont les maîtres mots. Voilà pour cette revue de presse haute en couleurs et en émotions, mes chers internautes. Entre ambition pétrolière démesurée, révolte sociale et manœuvres politiques, le Sénégal ne cesse de nous surprendre. Restez attentifs et prêts à décrypter chaque nouvelle, car derrière chaque titre se cache une histoire qui façonne notre avenir et nous, chez Cafunel,
sommes toujours là pour vous servir le meilleur de l'info, avec notre grain de sel bien à nous. C'était Jean Bandiaki, votre serviteur. Au revoir.